Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler de comment devenir un artiste dans votre domaine, comment vous rendre indispensable dans votre travail, comment faire la différence en tant que professionnel, que ce soit dans votre travail ou dans l'entreprise que vous créez si vous êtes entrepreneur. Alors, c'est tiré en fait du livre de Seth Godin. Seth Godin qui est un entrepreneur américain. C'est un ancien responsable du marketing de Yahoo, d'accord? Et c'est un auteur également qui a écrit presque 18 best-sellers. Donc, il a écrit 18 ouvrages qui ont été extrêmement bien vendus et qui sont toujours d'ailleurs extrêmement bien vendus en matière de marketing. Donc, c'est un vrai spécialiste, un expert dans la vente du marketing. Je vais d'ailleurs faire une deuxième vidéo également sur un autre best-seller qu'il a écrit. Et j'ai voulu partager justement le résumé de son ouvrage à travers cette vidéo. Alors, Seth Godin, par quoi il commence? Il dit en fait que au XXe siècle, donc dans les années 1900, historiquement, la plupart des entités, des entreprises il y avait beaucoup plus d'usines d'industrie, donc beaucoup plus d'usines d'industrie dans les années 1900 et que si vous remarquez bien la façon dont les gens travaillent dans les usines, travaillent dans les usines, c'est assez mécanique, d'accord? Et qu'en général, quand vous faites un travail, quand vous êtes dans les entreprises, ils considèrent en fait qu'une entreprise est qualifiée même d'usine dès lors qu'on vous impose l'heure à laquelle il faut venir, l'heure à laquelle il faut partir, la tenue à porter. Si on va jusqu'à vous demander de porter un certain nombre, en fait, d'avoir un code vestimentaire, c'est que vous êtes dans une usine. Et une usine ne veut même pas forcément dire une usine de production. Ça peut même être un centre d'appel, ça peut être une banque, etc. Tout dépend vu que s'il y a des règles très strictes en matière organisationnelle et qui ne vous laissent pas de la flexibilité, vous êtes dans une usine. Donc, ce qu'il dit, c'est que en fait, de plus en plus aujourd'hui, le monde est en train de partir donc, vers la digitalisation. On utilise beaucoup plus la technologie et de plus en plus d'entreprises, surtout en Europe, un peu moins en Afrique pour le moment, mais ça commence à venir également. De plus en plus d'entreprises recrutent moins des personnes et remplacent ces personnes par des machines. Et avec la problématique de l'intelligence artificielle qui va venir, ce n'est pas encore forcément ici, mais qui va venir, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fonctions, de postes qui vont être supprimés qui vont être remplacés par des machines. Il dit donc, quand vous êtes dans un contexte comme ça, il faut penser à se réinventer. Et que c'est là en fait que vous avez en réalité une opportunité parce que la technologie est en train de supprimer des emplois mécaniques. Donc la technologie est en train de supprimer des emplois mécaniques. Maintenant, il dit que c'est le moment maintenant d'utiliser ça comme une opportunité pour devenir des linchpins. Les linchpins. Les linchpins, c'est quoi? Ce sont des personnes qui justement ne sont pas mécaniques, donc rejettent justement les organisations très mécaniques, les usines, donc les industries, et qui utilisent leurs propres moyens de production aujourd'hui au XXIe siècle, notamment l'ordinateur et l'Internet, ajoutent à cela leur qualité et leurs compétences individuelles pour créer de la valeur, pour apporter de la valeur à
avoir de l'impact autour d'eux. C'est des personnes qui ont compris, les linchpins, c'est des personnes qui ont compris, selon Seth Godin, c'est des personnes qui ont compris que de moins en moins, on aura besoin de machines, de personnes. Donc, on va remplacer les personnes par des machines. Mais donc, si vous voulez faire la différence, il va falloir ne plus être dans le carcan de simplement respecter de simples instructions, de faire des tâches, des petites tâches très routinières et de commencer à rentrer dans deux éléments fondamentaux, dans la créativité et dans la générosité et dans l'innovation. Et dit encore une fois que pour pouvoir devenir un artiste dans votre domaine, vous devez déjà apprendre à sortir de la routine de votre travail. Commencez à trouver la passion, ce qui vous passionne, et commencez à utiliser Internet, votre ordinateur, et identifier les qualités et les compétences que vous avez pour justement faire valoir, créer de la valeur, créer de la valeur autour de vous et transmettre vos compétences, vos expériences, avoir de l'impact avec. Donc, les deux éléments fondamentaux que Seth Godin dit qui permettent de devenir un linchpin plutôt, c'est d'une part la créativité et la générosité. Et que c'est la créativité et la générosité qui vont vous permettre de créer de l'innovation et qui vont vous permettre de créer de nouvelles possibilités, dans votre domaine, d'accord, de faire la différence. Il dit en fait que les linchpins, un linchpin, donc une personne qui fait preuve de créativité et générosité, et on va le voir un peu plus tard, c'est quelqu'un qui crée une différence entre une personne normale, standard, qui reste dans des opérations routinières et lui. Parce que dès que vous rentrez dans de l'innovation, vous cherchez à innover dans votre domaine, vous cherchez à créer et que vous acceptez de donner d'abord avant de recevoir, vous allez ouvrir un champ de possibilités qui est infini. Il dit en fait, un employé standard peut vous faire un excellent PowerPoint, par exemple, un excellent PowerPoint. Par contre, un linchpin, du fait qu'il est créatif, peut vous mettre en place une idée, un concept et vous créez une application qui fait par exemple $1 milliard ou créer un concept qui fonctionne très bien, etc. Pour peut-être contextualiser un peu, donner un peu un exemple, aujourd'hui, nous moi dans ma profession, nous dans la profession d'expertise comptable, vous avez, en tout cas en Afrique francophone ici, vous avez très peu d'experts comptables qui utilisent le digital. Le fait d'utiliser le digital comme moyen de communication, de conseil aux entrepreneurs, c'est une façon de réinventer la profession. C'est une façon d'innover dans la profession. C'est cette façon, cette nouvelle vision de votre métier qui vous permet de devenir un artiste dans votre domaine. Et il suffit de quoi? Il suffit juste d'un ordinateur, d'une connexion Internet, que vous identifiez les qualités, les compétences que vous avez et que vous commenciez à les faire valoir et à voir ce que vous pouvez apporter aux autres d'abord avant d'espérer que quelque chose soit en retour. Il dit également que l'art, donc votre métier, doit vous permettre d'avoir vraiment beaucoup d'impact sur les gens et vous ne devez en aucun cas, en tant que linchpin, chercher à gagner de l'argent d'abord. Non, il faut savoir que beaucoup d'artistes, parce qu'ils donnent d'abord, finissent par gagner de l'argent. Ils sont milliardaires. Il dit, quand vous connaissez J.K. Rowling, c'est l'auteur de Harry Potter. Elle est devenue milliardaire, mais pas parce qu'elle cherchait l'argent au départ, parce que simplement, elle a utilisé sa passion pour l'écriture, sa passion pour raconter des histoires, pour justement écrire des romans qui ont finalement touché des centaines de millions de personnes. Quand on prend Fatou Diom, la célèbre auteure sénégalaise Fatou Diom,
franco-sénégalaise Fatou Diome. Fatou Diome, c'est une femme de lettres. Aujourd'hui, très certainement qui est milliardaire, en tout cas qui est extrêmement connue, qui a du succès. Mais elle a du succès pas parce qu'elle a toujours dit, et j'ai fait une vidéo sur les 10 conseils de réussite de Fatou Diome, elle n'a jamais cherché à gagner de l'argent au départ, non. Au contraire, quand elle vit de sa passion. Donc, si vous voulez devenir un artiste dans votre domaine, vous allez devoir sortir des tâches routinières, vous allez devoir faire preuve de créativité, de générosité, utiliser les outils de votre époque, Internet, un ordinateur, et voir comment vous pouvez convertir votre compétence, vos qualités en valeur pour les autres. Et Seth Godin dit qu'il y a un élément important que les gens oublient, qu'on a fait beaucoup d'études, que surtout pour ceux qui font les études de commerce, on a passé leur temps à leur expliquer que c'était l'argent, en fait, à leur expliquer comment gagner de l'argent à chaque transaction, donc l'importance de l'argent dans toutes les transactions commerciales, alors qu'on a oublié dans toutes les études de commerce d'apprendre l'importance du don. Il dit que c'est très important de comprendre l'importance du don. Quand vous donnez, vous créez une relation de confiance, donc un lien avec là où et les personnes à qui vous donnez. Quand vous venez juste échanger une transaction, un bien contre de l'argent, vous isolez votre interlocuteur, vous donnez juste ce que vous avez à faire et vous prenez votre argent et puis c'est fini. Alors que ce qui vous permet de vous développer, ce n'est pas l'individualisme, mais c'est le réseau et le réseau d'influence. Vous avez de l'influence sur les gens si vous arrivez à donner suffisamment pour que cela ait de l'impact sur leur vie. Et il dit qu'il y a 3 éléments constitutifs du don à savoir, trois éléments très importants à savoir sur le don. Le premier élément, c'est que Internet a drastiquement réduit le coût marginal du don. Aujourd'hui, ça coûte quasiment rien du tout. Ça coûte juste une connexion Internet pour donner la même chose que vous auriez donné physiquement à une personne, à 100 000 personnes et à 1 million de personnes. Donc, aujourd'hui, je prends par exemple le cas de cette vidéo de Réussir au pays. Réussir au pays, vous faites une vidéo, ça ne coûte qu'une connexion Internet et ça apporte la même valeur à 100 000, 10 000, 500, 100 personnes. Et donc, vous pouvez justement donner, ça ne coûte pas grand-chose de donner, sauf de mettre un peu de son temps, d'accorder un peu de son temps à l'œuvre. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un postulat très clair. On ne peut pas vraiment réussir sans donner d'abord. Vous pouvez essayer. Toutes les personnes qui ont vraiment réussi, pas qui sont dans l'à peu près, ont d'abord donné avant de gagner, de réussir. Vous pouvez arriver, vous pouvez arriver à un niveau de succès qui soit proportionnel en réalité à ce que vous donnez en échange. Donc, si c'est pour vous donnez juste votre temps comme de l'argent, donc c'est normal que votre niveau de succès soit proportionnel au temps que vous avez donné comme de l'argent. Mais si vous voulez que le succès soit bien plus important, il va falloir donner aussi bien plus que... Donc, the more you give, the more you earn. On ne peut pas vraiment réussir sans donner. Et le troisième élément, la troisième raison pour laquelle le don est important, c'est que vous pouvez donner grâce à Internet sans pression. Aujourd'hui, vous donnez, comme c'est gratuit, il n'y a pas de pression. C'est à vous de faire vos productions, Donc, vous avez une flexibilité dans le don qui ne vous coûte absolument rien. Donc, Seth Godin dit, ceux qui feront la différence au XXIe siècle, dans notre ère, à notre époque, et qui seront des artistes dans leur domaine, c'est ceux qui comprendront que les 2 éléments fondamentaux pour réussir à avoir du succès, c'est la créativité et la générosité. Donc, si vous voulez devenir un artiste, soyez créatif, soyez innovant et soyez généreux. The more you give, the more you earn. The more you give, the more you earn. Donc, j'espère que cette vidéo
va avoir de l'impact sur vous. Donc, va vous apporter quelque chose, vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le like et partagez parce qu'il faut sensibiliser la jeunesse sur les valeurs, les qualités, les éléments importants à avoir aujourd'hui pour se valoriser. D'accord? Pour se valoriser. Aujourd'hui, vous pouvez vous valoriser à moindre coût, mais il faut passer d'abord par donner d'abord, pas identifier vos compétences. Partager ses compétences via Internet, c'est simple, ça ne vous coûte absolument rien. Vous pouvez créer votre propre travail à partir de chez vous grâce à Internet. Il suffit juste d'identifier votre passion, vos qualités, vos compétences, que vous utilisez Internet, le réseau, l'ordinateur pour transmettre. Vous transmettez et après vous recevrez. Donc, j'espère que ce message vous parviendra. Partagez à tous ces jeunes-là, toutes les personnes à qui justement cela peut servir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.